Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Bonjour tout le monde, alors je suis ravi de vous retrouver pour ce Mad Mag la suite. Alors aujourd'hui, tout de suite nous sommes avec Nadia et nous allons voir tout ce qui va se passer normalement dans un Mad Mag la suite. Vous l'avez découvert aujourd'hui, la grande actualité, la première quotidienne de The Master House a été diffusée. Alors vous l'avez vu, Bernard a reçu une mission secrète, charmer Coralie, pas trop, enfin bon, il a reçu la mission de faire croire qu'il était en couple avec, enfin qu'il aimait bien, pardon, Coralie, je suis pas radieux. Ensuite, nous avons aussi vu comme quoi une grosse dispute a éclaté entre Amélie et Romain, à tel point que Amélie a giflé Romain et a reçu une sanction. Alors nous allons en parler tout à l'heure. Tout de suite, j'aimerais bien revenir avec Nadia qui a suivi avec nous cette quotidienne exclusive. Alors Nadia, toi ton avis sur la gifle qu'a donnée Amélie? Pour toi, est-ce que c'est excessif? Alors pour moi, je veux reprendre pour elle parce que ce n'est pas excessif. À un moment donné, le gars, il l'a poussé. Alors c'est vrai qu'elle a peut-être le geste était un peu trop fort sur le coup. Elle aurait dû se contenir un peu, c'est vrai. Mais je peux la comprendre, la fille, elle est impulsive. Et le mec n'a pas cessé de la chercher. Je sais que c'est toi qui m'as nominé, je sais que c'est toi. Mais quand il va apprendre que ce n'est pas elle, il va faire une drôle de tête déjà. Mais moi, je trouve que je déteste qu'on fasse des conclusions hâtives et des attaques comme ça. Ils sont là depuis même pas 10 minutes dans le jeu qu'il a déjà commencé à l'attaquer. Je trouve que ça se fait pas et on l'a vu dans The Master Débrief. Il y a eu déjà des premières tensions qui sont arrivées et là, dans la première quotidienne, bim, toi sauté, hein, il fallait s'y attendre. Ok, est-ce que tu crois qu'il y aura des gros clashs pour cette saison? Je l'espère pas. Bon, on le voit, ça commence déjà avec des gros clashs. Franchement, moi je vais être franchement, j'aimerais bien qu'il quitte l'aventure au terme des 2 semaines. J'aimerais bien que lors du Prime 2 on dise c'est lui le nominé parce que franchement pour moi il ne mérite pas de rester pour comment ce qu'il est. Donc moi je suis désolé, il doit pas rester. Ok, d'accord, vous le savez, ça sera donc jeudi que nous saurons les nominés de cette semaine. Alors je vous explique comment fonctionnent les nominations de The Master House. Merci la prod de me le dire. Alors les nominations de The Master House fonctionnent comme ceci. Ça sera toujours la première semaine, donc après le Prime, ça sera toujours la première semaine où vous aurez la désignation des nominés lors de la deuxième quotidienne de la semaine. Voilà. Donc comme ici, ça sera lors de la deuxième quotidienne que vous aurez les nominés. Alors de la semaine qui suit, il y aura des soirées ou d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne, mais faites quand même attention car il peut toujours y avoir un petit changement en cours de route et que les nominations soient certaines pendant un certain temps. Voilà. Alors c'est tout franchement pour cela. Voilà, j'étais ravi d'avoir ton avis Nadia. Et tu sais Nadia, ici dans le Mad Mag, on a toujours 2 chroniqueurs qui se contredisent, ils ne sont jamais pour ou contre, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord par rapport à un sujet. Cette fois-ci aujourd'hui, on a débattu, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Alixa et Emma n'arrivent pas à se mettre d'accord pour la punition d'Amélie. Alors, une qui trouve que pour, une qui trouve que c'est contre. C'est parti pour la battle des chroniqueurs. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Alors, salut, cette fois-ci, moi, je suis pour la punition d'Amélie. Alors malheureusement il n'y en a pas vraiment une, c'est juste un avertissement. Moi j'aurais mis une punition, donc qu'elle soit retirée du jeu pendant 1 ou 2 jours pour qu'elle comprenne, parce que gifler, moi je n'en viendrai pas à la violence. Pour ça c'est une attaque verbale et au bout de je ne sais pas combien de temps, peut-être que oui, durant tout le week-end, avec vendredi, ils ont passé le temps à se chamailler, peut-être à se chercher. À un moment donné, c'était là depuis le Prime, elle avait qu'à le signaler au maître, signaler à quelqu'un qu'il arrête. À un moment donné, le maître a dû casser le jeu, je suis désolé, en révélant comme quoi c'était une mission. Je suis désolé que c'était offert, moi je trouve que ça se fait pas. Voilà. Moi je ne partage pas ton avis personnellement. Bon après c'est parce que j'aime bien la petite Amélie, mais en même temps le maître a bien fait de lui révéler, comme ça on verra peut-être par la suite son comportement et comment est-ce qu'elle réagira. Peut-être qu'elle le prendra pour elle, peut-être qu'elle acceptera et on verra comment ça se déroulera normalement. Bon après on a déjà vu dans la précédente quotidienne comme quoi Anaïs a reçu Harry pour vivre avec, ils auraient une grosse mission, donc c'est à découvrir.
Bon, tu viens de le découvrir, Nadia. Bah, Alixa est pour, mais Emma est contre. Donc, on va découvrir maintenant son avis. Bah, merci de m'avoir cédé la parole. Alors, moi, je suis pas du tout de ton avis, Alixa. Tu as un avis très bizarre. Accepter des punitions. Moi, je suis contre la punition car je suis désolée à un moment donné. Le maître, c'est bien gentil de savoir qu'il est révélé, même s'il n'aurait pas dû. À un moment donné, je tiens à dire quelque chose, c'est que c'est exagéré pour moi, à mon avis, que le gars, on le laisse attaquer comme ça, sans que le maître ne dise rien. C'est le maître, il a dit à la fin, ok, c'est bon, on arrête. Quand il y a eu un acte de violence, moi j'aurais déjà stoppé ça depuis plus longtemps. Donc je veux dire par là que la saison 1 est assez bizarre. J'espère qu'en tout cas pour la suite de l'émission ça se déroulera mieux. Mais je suis déjà très très déçu de cette première quotidienne. Pas le montage comment c'est montré, mais juste par rapport à cette dispute à la fin qui gâche le tout. Mais sinon c'est bien, il y a la mission, on voit mieux des missions, etc. Et j'aime beaucoup mieux, mais le reste j'aime pas. Alors bon, on va demander à notre troisième chroniqueur de donner son avis. Donc Valentin, donne-nous ton petit avis. Alors c'est pas pour être désagréable les maths, c'est que je t'aime bien, mais moi je trouve que c'est quand même Alixa qui a été la plus convaincante. C'est mon avis personnel après tout, donc voilà. Je trouve qu'Alixa est plus convaincante, même si je ne partage pas trop son avis, c'est quand même Alixa la plus convaincante. On verra ça par la suite si jamais tu avais raison. Donc malencontreusement nous n'avons pas mis de lien, on n'a même pas fait en fait de questionnaire, voilà, pour la question précédente de la semaine passée. Donc malheureusement il n'y aura pas de forum, mais pour ceci on vous le promet, ce sera dans la description avec la question du jour. Alors Amélie devrait, alors c'est pas la même chose que pour eux, mais Amélie devrait-elle être virée? Alors si jamais oui, c'est que vous êtes pour la punition, donc ça sera Alixa qui gagne. Et si jamais c'est non, c'est Emma qui gagne. Et voilà. C'est parce que vous êtes contre aussi cette punition. Donc, car c'est une des punitions qu'il peut y avoir, on ne vous a pas dit un peu trop les règles. Mais ça se peut, ça je vous le... c'est pas une révélation, je vous le dis, parce que vraiment c'est connu, tout le monde le sait, que la punition dans un jeu de télé-réalité comme celui-ci, si jamais on frappe, c'est que une voix off ou que quelqu'un de la prod vire le candidat. Alors Amélie a eu de la chance qu'elle n'ait pas viré, car lors de sa précédente émission, ça ne s'est pas produit. Donc malheureusement ils l'ont jugé par rapport au passé. Maintenant j'espère qu'elle n'a pas changé. Normalement c'est la même candidate qu'auparavant. Toujours très cool, toujours très sympathique. Donc on découvrira ça par la suite. Voilà. Alors, bah, je suis ravie. Pourquoi je dis je suis ravie? En fait, je sais pas ce qui se passe, c'est que la prod m'envoie des messages dans mes oreilles. Moi, je suis perturbée, excusez-moi. Donc, oui, on me demande donc de vous parler de ce que vous pensez de Harry. Donc, l'arrivée de Harry dans The Master House. Donc, comme le maître l'a dit, c'est psychologiquement impossible. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. C'est psychologiquement impossible qu'une candidate de télé-réalité ou même n'importe quoi, qu'une candidate XYZ puisse rester 2 semaines sans rien, car regarder des vidéos, c'est psychologiquement impossible. Même le corps humain lui-même voudrait partir à un moment donné, donc elle abandonnerait le jeu même avant d'avoir les résultats, on pourrait la comprendre. Bon, bah Harry est venu. Il faut savoir que le maître a donc déguisé la venue d'Harry pour l'aider psychologiquement en mission. Donc il faut savoir que pas cette semaine, parce que ça sera la semaine prochaine que nous l'avons su. Donc la semaine prochaine, vous saurez pourquoi est-ce que Harry est vraiment rentré. Donc qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme mission. Donc est-ce qu'ils devront envoyer un cadeau, des méchants colis, des mauvaises lettres. Ça, ce sera à découvrir à la semaine prochaine. Mais moi, j'aimerais bien demander votre avis à vous tous. Et ce que vous pensez de la venue d'Harry, personnellement, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Alors moi aussi je partage ton avis, je suis même très content qu'ils l'ont fait venir, parce que Harry et Anaïs c'était quand même le couple phare de Lifetime, donc ils sont même mariés, et les revoir comme ça, même si ça va durer que 2 semaines, ça fait du bien. Déjà pour Anaïs, elle est reboostée parce que j'imagine que vivre déjà 10 jours loin de lui, ça va être compliqué. Donc elle aura 2 semaines à pouvoir vivre au quotidien avec. Et puis après, si elle rentre dans le jeu, elle pourra vraiment se dire, moi j'ai passé un bon petit moment avec et je suis reboostée. Si jamais elle part, elle a passé un bon moment avec elle encore dans l'émission. Et donc voilà, c'est super cool.
Alors moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi. En fait, tout le monde pense que c'est une bonne idée. Juste, moi, ce que j'aime pas trop, c'est qu'ils font intervenir Harry dans le jeu. En fait, c'est toujours bien de faire venir des anciens candidats, mais j'aurais préféré un tour de la saison 2 et avoir un candidat de The Master House 1 qui venait et qui aurait comme mission, je vais dire, de briser un petit peu le truc où c'est rien que des invités, ou je ne sais pas comment ça se déroulera à la saison 2. Donc voilà, personnellement, je trouve que pour la saison 1, c'était un peu trop, ils auraient dû attendre la saison 2 pour ça. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi. J'aurais préféré qu'ils aient autre chose en fait. Que Harry, dommage que ça se reproduise pas comme ça, mais qu'il voit Anaïs tous les jours, une petite heure ou quoi, mais qu'en fait avant, il est dans la maison, il est l'invité de la maison pendant le début, et qu'ils ont la mission, elle est la même, sauf qu'il peut rentrer dans la maison pour faire connaissance, parce que là, si on leur demande d'offrir un cadeau à quelqu'un, ils ne les connaissent pas malencontreusement, donc c'est un peu jugé, sans trop bien connaître, juste Anaïs a vu des portraits lors du Prime, donc c'est un peu complexe à juger. Et Valentin, moi je suis pour aussi dans l'ensemble. Bah voilà, ici tout le monde est pour la venue d'Harry, mais c'est à vous aussi de réagir avec hashtag le Mad Mag la suite. Donc, parce que nous on aime bien, on est fort high-tech. Il y a hashtag le Mad Mag la suite. Voilà, donc vous pourrez réagir en commentaire avec hashtag le Mad Mag la suite. Est-ce que c'est une bonne idée que Harry rentre dans la maison du Before ou pas? Alors, il faut savoir que depuis la première quotidienne qui est sortie, la maison du Before ne s'appelle plus maison du Before, mais la maison secrète. Donc en fait, vous connaissez dans Secret, il y a la maison des secrets, l'appartement secret, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et ben nous, on a notre maison secrète, donc ils ne connaissent pas l'identité de cette maison, car en réalité, il faut savoir que la maison qu'elle a est une vraie maison. Donc je sais pas si vous avez vraiment compris, moi je tenais vraiment à ce que les gens comprennent, c'est que la maison utilisée dans The Master House, dans The Before House pardon, et dans The Master House maintenant qui sera utilisée, c'est une réelle maison. Une vraie maison Playmobil. Donc ce n'est pas une maison éphémère, comme on va dire la maison de The Master House, la maison du maître, mais celle-ci est une vraie maison que vous pourrez retrouver à chaque saison. Elle ne sera pas relookée, donc ce sera vraiment une maison que vous pourrez retrouver chaque année sans relooking. Voilà. Et voilà, ben, je dois vous annoncer que c'est la fin du Mad Mag la suite. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans ce Mad Mag la suite. Donc merci à toi Nadia d'avoir été notre très chère invitée. Je te remercie du fond du cœur. Oups, merci à mon équipe de chroniqueurs, donc Emma, Alexa, Valentin. Je vous adore, vous le savez, donc merci d'être venus. Gros bisous. Et merci à vous qui regardez chez vous le Mad Mag et le Mad Mag la suite. On a beaucoup de personnes quand même qui aiment bien le concept, malgré que la chaîne Play TV est quand même contre, mais ça on s'en fout. Donc voilà, merci à vous de regarder. On se donne rendez-vous jeudi pour un nouvel épisode du Mad Mag. Ciao, ciao, ciao. Take off your clothes, blow up